Et bien voilà, après quelques jours passés au bord de l'océan Atlantique et puis de bonnes périodes de vacances, je vous retrouve pour reprendre mes petites démonstrations de jeux Print and Play. J'en ai déjà fait, je crois, une quarantaine, mais j'en ai encore pas mal sous le coude, donc on a encore de quoi jouer. Avant toute chose, d'abord je vais vous remercier de suivre cette chaîne et puis m'excuser encore une fois pour les erreurs que je fais dans l'application des règles ou même dans les additions, puisque j'ai quelques lacunes en addition. Alors je ne vous parle pas des multiplications et des divisions évidemment, ni des soustractions. Donc déjà, excusez-moi pour tout ça. J'essaye de faire au mieux, mais bon, entre le jouer, expliquer les règles, pour mon petit cerveau, c'est un peu compliqué parfois. Donc excusez-moi. Dans tous les cas, vous avez les règles en description, en lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez les retrouver, elles sont en français, donc vous pouvez corriger tranquillement mes erreurs. Et de toute façon, profitez des jeux que je vous présente. En tout cas, j'espère au moins que ça vous donne une idée de la façon de jouer. Après, effectivement, je pense que je ne suis pas super complète sur les règles. Et parfois, donc, je fais des erreurs prises dans la folie du jeu et dans l'envie de gagner. Bien évidemment, mes erreurs sont toutes involontaires. Je ne triche pas. Je perds souvent, mais je ne triche pas. Voilà, pour ce petit préambule. Aujourd'hui, nous allons commencer par A4 Quest, qui est un jeu de dés. Nous incarnons encore un héros, nous allons descendre nous allons traverser des contrées maléfiques évidemment pour trouver un monstre et puis pour le combattre et puis le vaincre évidemment. Voilà, alors c'est un jeu qui ne nécessite pas beaucoup de choses, juste 2 pages à imprimer, celle-ci qui est le tableau de jeu et une page d'explication et surtout ici la partie haute qui est la partie statistique du héros. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez à imprimer. Il vous faudra 5 dés, il y a 4 dés qu'on va utiliser comme pour nos actions et un dé d'aventure qu'on utilisera de temps en temps au fil de l'aventure évidemment. On a besoin d'un pion pour suivre notre progression et donc on va avoir à placer des petits marqueurs sur nos statistiques. On va commencer avec 2 points d'attaque, 2 points de défense ici. Voilà. Nous aurons 5 points de vie au départ. Et de la nourriture, ici, on part avec 1 de nourriture, avec 0 d'expérience et 0 cristaux. Voilà, les cristaux, en fait, quand on en a 4, on obtient un bonus. Voilà. L'expérience, c'est pareil. Quand on revient à 0, après, au 4e coup, on a aussi un bonus. Donc, pour améliorer nos statistiques. Que dire d'autre? Voilà, les tours se déroulent tous de la même façon. On commence par bouger. Donc quand on rentre sur une case, là c'est une case unique, il n'y a pas de séparation, donc on rentre dedans. Par contre ici il y a un petit icône qui dit que pour passer à la case suivante, il faudra affecter un dé, puisque ce sont nos dés d'action. Il faudra affecter un des dés de notre héros supérieur ou égal à 2 pour pouvoir passer dans la zone suivante. Quand on a 3 sous-zones, si vous voulez, le passage d'une zone à l'autre est gratuit. Par contre ici, vous voyez, j'ai de nouveau le petit icône qui dit supérieur ou égal à 2. Vous voyez peut-être pas très bien, mais ici il y a un petit icône supérieur ou égal à 2 et dans ce cas-là, il faudra de nouveau affecter un dé de héros pour pouvoir passer à la zone suivante ici et ainsi de suite. Voilà, donc ça sera la première chose qu'on fera, on bougera à chaque tour. Ensuite, on pourra faire des actions, et les actions, elles sont identifiées par ces icônes ici, qui sont de 3 natures. C'est soit on va chasser pour obtenir de la nourriture, parce que quand on aura utilisé tous nos dés de héros, nous serons fatigués, et il faudra se reposer pour pouvoir les relancer, et à chaque fois qu'on voudra se reposer, il faudra consommer une nourriture, d'où l'importance d'avoir de la nourriture. La chasse est donc importante. L'icône bleue, c'est un icône de quête, donc on peut avoir des résultats positifs ou négatifs. En bas ici de la feuille, vous avez des tables qui correspondent au lancer de dés et qui vous disent ce que vous gagnez ou ce que vous perdez. Et ici c'est un trésor, donc de la même façon, il y a une table qui détermine ce qu'on peut gagner avec ces trésors. Voilà, ça c'est l'action. Donc on choisit une des actions qu'il y a en bas de la case ou on choisit l'action de se reposer. Par moment, il faudra se reposer.
Il faudra même parfois anticiper parce que il y aura aussi des combats. Donc ce sont les têtes de mort qu'on voit en haut ici. Donc à chaque fois on va combattre des monstres. Et je me suis trompée parce que normalement c'est le mouvement, puis on combat les monstres, puis on fait l'action. Voilà. Et quand on a fait tout ça, on se déplace à nouveau, on combat les monstres s'il y en a, et on fait une action. Voilà, c'est l'objectif, c'est d'avancer jusqu'ici où nous avons le monstre final, qui est assez difficile à vaincre. Mais on va déjà avancer, on verra bien, peut-être que nous n'irons pas jusqu'au bout de toute façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Sur l'expérience, je vous ai dit, quand on arrive au 4e point d'expérience, on a le droit de prendre ici soit une nourriture, soit 2 points de vie, soit augmenter à la fois notre défense et notre attaque. Quand on arrive, pareil, de la même façon aux cristaux, on peut récupérer 3 points de vie. Ensuite, on peut récupérer 2 dés qui sont déjà utilisés, ou bien récupérer de la défense ou de l'attaque. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous expliquerai les combats au fur et à mesure, je vous montrerai aussi les tables au fur et à mesure. Et donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut lancer nos 4 dés pour savoir qu'est-ce qu'on a au départ pour attaquer cette aventure de A4 Quest. Alors, j'ai donc 5, 5, 4 et 2. Alors, quand on fait le premier lancer au départ, on a le droit, si on veut, si on n'est pas satisfait, de relancer au maximum 2 dés. Je pense que je vais garder le 5 et le 4. Je vais les mettre ici parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation, je vais relancer le 2 pour essayer d'avoir quelque chose, un chiffre plus élevé. Bon, j'ai un 4. Bon, ça va. Donc ça, ce sont mes points d'action pour pouvoir commencer la partie. Et j'ai la possibilité... Au départ, ici, cette petite table ici me permet d'augmenter soit ma nourriture, soit un point d'attaque, soit un point de défense. Je vais augmenter la nourriture parce que vous verrez que ça tourne assez vite les dés et pour les relancer, à chaque fois on a besoin de la nourriture. Donc ça, c'est le petit bonus de départ pour commencer. Alors, il faut que je revienne sur les cristaux parce que je vous ai dit une bêtise. Voilà, ça commence, hein, mais c'est normal, je reviens de vacances, donc il me faut le temps de remettre mon cerveau en route, de reconnecter mes neurones. Bon, ça va demander un petit moment. En fait, ça fonctionne pas du tout comme l'expérience. Les cristaux, c'est que vous allez cumuler les cristaux et à chaque fois que vous utiliserez un cristal, vous pourrez utiliser une capacité spéciale. Et donc, vous diminuez à chaque fois que vous en utilisez. Voilà, ça ne fonctionne pas comme l'expérience où il faut avoir 4 points d'expérience pour pouvoir bénéficier du bonus. Bon, cette fois-ci, je pense que je suis prête à commencer. Donc, je vais rentrer. Première action, je rentre, mouvement. Alors, ici, je peux donc chasser. Je peux faire une quête et je peux aller chercher un trésor. Alors, le trésor, par contre, il y a un petit -2 à côté, ce qui veut dire que si j'utilise par exemple des 4, eh bien je vais être obligée d'affecter ce -2 à mon 4, j'aurai donc 2. Et donc quand je vais me référer à ma table ici, je serai sur 1, 2, donc la première ligne qui me permet de relancer un dé actif. Voilà, donc ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant. J'ai pas trop envie de relancer mes dés. La quête, alors la quête, comment ça fonctionne? Vous devez affecter un dé pour dire je vais faire une quête. Et là, on va lancer ce dé-là, le dé d'aventure, et ce dé va nous donner un chiffre de 1 à 6, et donc on aura ici une petite table en bas. En bas à gauche, vous ne la voyez pas parce que mon écran est un petit peu... Attendez, je vais remonter un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ici en bas, il y a une petite table qui donne ce qu'on peut obtenir de 1 à 6. Alors le problème des quêtes, c'est que les 2 premiers, si vous faites un 1 ou un 2, dans le cas du 1, vous perdez un point de vie, et dans le cas du 2, vous devez affronter un monstre. Donc, bon... à partir de 3, il n'y a rien, et puis après vous commencez à gagner des choses, donc la quête c'est un petit peu limite. Donc ce que je vais faire, je vais chasser, je vais utiliser un 4, et donc dans ma table ici de chasse, 4 ça me donne une nourriture, donc je vais prendre une nourriture. Là il n'y avait pas de combat, il me faut un dé supérieur ou égal à 2 pour donc je viens de terminer ma case. Maintenant je me déplace, je reprends un autre tour, je vais utiliser un 4 pour passer ici. Et donc ici, j'ai soit un trésor en faisant -1, soit de la chasse. Bon, la chasse, je pense que ça va. Je vais tenter le trésor, donc je vais prendre mon 5, -1, il y a un petit modificateur, donc j'ai 4. Et donc ici, avec 4, je peux, alors, de 3
si je fais un 3 ou un 4, je peux prendre un cœur. Si je fais de 3 à 5, je peux prendre une défense. Si je fais de 4 à 6, je peux prendre un armement. Enfin, un point d'attaque plutôt. Donc, j'ai le choix entre les trois. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre un point d'attaque pour cette fois-ci. Il faudra que je prenne de la vie la prochaine fois. Une fois que j'ai fait ça, alors j'aurais pu aussi me reposer, hein, ne pas faire, mais bon, j'ai encore un dé et j'ai un monstre à combattre, donc je vais passer ici. J'ai donc ici un monstre à combattre. Alors, pour combattre un monstre, on va commencer par déterminer sa force, enfin, quel est son niveau. Donc ici, j'ai encore une table. Le premier lancer de dés va me dire si j'ai un monstre de niveau 1 à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou plus. Donc, je prends mon dé, je vais le lancer, il me dit 2. Donc, j'ai de la chance. Si je fais 1 à 3, eh bien, je n'ai pas de monstre à vaincre. Donc, bah, c'est super. Du coup, je garde mon D5. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me repose maintenant? Ou bien... je pense que je vais me reposer maintenant. Ce qui fait que je vais perdre un point de nourriture. Je vais prendre mes 3 dés non utilisés. Celui-ci, je vais le garder et je vais les relancer. Bon, et là, par contre, je n'ai pas comme au premier tour la possibilité de modifier quoi que ce soit. Donc, je prends ce que j'ai. Une fois que je me suis reposée, donc c'était mon action, je vais passer ici. Là, je n'ai pas de combat. Et par contre, j'ai une quête ou un trésor. Alors, le trésor, il me dit que je peux relancer un dé. Ça ne m'intéresse pas trop. Je vais quand même prendre le trésor avec un 4 pour pouvoir 3-4. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait un 4, on a le choix entre un point de vie, une défense, une attaque. Maintenant, je vais prendre un point de vie. Et puis, il me faut un dé supérieur ou égal à 2 pour pouvoir bouger à nouveau. Donc, je vais poser le 4 ici et je vais venir ici. Une fois arrivé ici, je peux chasser ou je peux faire une quête. Donc, si je chasse avec un 1 ou un 2, avec ce dé là je ne récupère rien, donc ça ne m'intéresse pas. Ici j'ai un monstre plus 2, donc je vais garder mon 5. Et avec le 1, bah, du coup je vais utiliser mon 1 pour faire une quête. Donc je bloque mon 1 et je vais lancer ce dé en espérant que je vais faire plus que 3. Et je fais 3, donc 3 il ne se passe rien, puisque dans ma petite table en face le 3 il n'y a rien. Donc il ne se passe rien, bon c'est pas grave. Tour suivant, je fais mouvement, donc j'ai un monstre supérieur à 2, donc je fais comme tout à l'heure, pas supérieur à 2, un monstre auquel il va falloir ajouter 2, donc je vais faire mon lancer. Mon lancer c'est 4, plus 2, puisqu'il faut que j'ajoute le 2, et donc c'est un monstre de niveau 6, qui a une défense de 2 et une attaque de 5. Et moi, je vais avoir 5 que je vais ajouter à mon attaque, donc j'aurai 8 d'attaque, et à ma défense, j'aurai 7 de défense. Mais une fois qu'on a déterminé le niveau de base du monstre, il faut maintenant déterminer sa force à celui-ci en particulier. Et donc, je vais être obligée, je vais lancer le dé pour ajouter. Donc, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc, 2. Donc, il n'a pas 2 et 5, mais il a 4 et 9. Et donc, c'est lui qui commence à attaquer en premier. Son attaque est de 5. Ah, ça y est, ça commence. 4 et 9. D'accord, déjà. Stop. 2 plus 2, ça fait 4. 5 plus 2, ça fait 7. Ça fait pas 9. Ça commence bien. Vraiment, cette première vidéo commence très très bien. Donc j'ai dit, mon monstre de niveau 6, il a 4 et 7 d'attaque. Mais il va m'attaquer en premier, il va me faire 7. Mais moi j'ai une défense de 7, ce qui fait qu'il ne va pas me toucher. Donc ça c'est cool. Et moi j'ai une attaque de 5 plus 3, ça fait 8. Et lui, il a une défense de 4. Donc, j'arrive à le vaincre, à le tuer. Et donc, je peux récupérer un point d'expérience, la petite étoile à côté. Et voilà. Bon, ça va le faire sûrement, à un moment donné. Je n'ai plus de dés, je ne peux pas faire l'action. Donc, je vais passer ici. Je vais récupérer mes 4 dés et donc me reposer. Et une fois que je me suis reposée, c'est mon action. Ici, hein, puisque je ne peux pas prendre le coffre, puisque j'ai le choix entre une action indiquée ici ou le repos. Je viens de me reposer, donc je vais lancer mes 4 dés et j'ai, oh, pas mal,
6, 5, 4 et 2. Et je vais utiliser tout de suite mon 2 pour me déplacer sur la case suivante. Voilà. Alors, arrivé ici, je peux chasser. C'est bien ce que je vais aller faire quand même, hein, parce que vous voyez que la nourriture, ça va vite. Donc, je pense que je vais prendre le 5 pour chasser. Donc, le 5, ça me donne 2 de nourriture. 1, 2, voilà. Oh là, il fait nuit d'un coup. La nuit tombe. Est-ce que si j'allume la lumière, ça fait quoi? Ouf. Ah, c'est mieux. Nettement mieux. La nuit est tombée. Non, en fait, le soleil s'est caché, comme tout cet été. Je disais donc, ça y est, je ne sais plus où j'en suis, évidemment, que j'ai chassé. Voilà, parce que, vous voyez, ça va assez vite quand même. Les dés, on les consomme quand même assez vite. Et je vais me déplacer ici. Toujours pas de monstre. Donc ici, ce que je vais faire, je vais faire la quête en plaçant mon 4 ici. Et je vais savoir ce qui se passe avec la quête. Il faut que je fasse plus de 3. Et je fais 6. Ça, c'est génial. Parce que la quête 6 me donne 1 point d'expérience. Voilà, ça c'est très bien. Toujours pas de cristaux en vue. Mais les cristaux, on les a pas facilement. On les a quand on arrive à faire un coffre avec 7, 8 ou 9. Donc, bon, pas facile. J'avance sur mon dernier dé. Alors ce que je vais faire ici, pareil, je ne vais pas. Ça serait bien de prendre le coffre, mais après j'aurai plus de dés pour me déplacer. Donc je vais me reposer. Je vais garder mon 6, me reposer, donc prendre une nourriture. Je ne prendrai pas le coffre, tant pis, mais c'est comme ça. Et j'ai 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc là, il me faut un plus 2 pour me déplacer. J'arrive ici. Ah, alors ici, nous avons un monstre de plus 3. Donc je vais lancer mon dé pour savoir, c'est un 3. Alors cet ennemi, donc je dois lui ajouter 3 de modificateur, donc c'est un 6. Il a 2 points de défense et 5 points d'attaque. Je vais utiliser mon 6 et je vais relancer le dé pour, voilà, pour ajouter. Donc il aura 4 points de défense et 7 points d'attaque. Il commence par m'attaquer, mais j'ai 7 de défense. J'ai 8 de défense, pardon, toujours, je ne sais toujours pas compter. 8 de défense et il me fait 7 points de dégâts, donc je n'ai pas de dégâts. Et moi, je l'attaque pour 9, et comme il n'a que 4 de défense, c'est bon, je peux gagner un point d'expérience. Ce point d'expérience, je peux soit gagner une nourriture, soit 2 points de vie, soit un point d'attaque, un point de défense. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre un point de défense, un point d'attaque. Ensuite, j'ai une quête à faire, donc je vais utiliser le 4. Ça serait bien que j'ai un chiffre supérieur à 6, toujours pour les quêtes. Ah non, non, finalement, excusez-moi, je vais changer d'avis. Je vais me reposer. Je vais me reposer parce que ici, j'ai un dégât, un monstre, un ennemi qui a un modificateur de plus 3. Et là, je veux chasser. Donc, je vais me reposer ici. Et donc, voilà, je me repose. Et qu'est-ce que je fais d'autre ensuite? Je relance ces 2 dés là. Je vais garder le 4 et le 5. Et j'ai un 6 et un 1, ce qui n'est pas mal. Donc ici, je vais chasser maintenant. Je vais chasser avec un 5 pour prendre 2 de nourriture. Parce qu'il n'y a pas de nourriture avant longtemps après. Voilà, et ici j'ai un ennemi de plus 3, donc je vais utiliser, je vais d'abord savoir le niveau de cet ennemi. C'est un ennemi de niveau 1 plus 3, donc ça c'est un ennemi de niveau 4, avec 2 de défense et 2 d'attaque. Je vais utiliser 2 de défense et 2 d'attaque. Je vais utiliser mon D6 et j'ajoute 1. Bon, j'aurais pu utiliser le D4, mais bon, tant pis. Donc c'est un 3-3. Bon, mais 3-3, évidemment, je l'ai vaincu facilement. Et il ne me fait pas de dégâts. Donc, un point d'expérience. Voilà. Donc, ce 6 est là. J'ai une quête à faire ou du repos. Est-ce que je refais du repos ou est-ce que je fais ma quête? Je vais faire la quête avec ce D1. Et je vais... Ah oui, mais après, attendez. Je réfléchis parce que sinon, je vais être obligée de me reposer ici. Donc ma question c'est, est-ce que je ne me reposerai pas ici d'abord pour augmenter mes stats?
Oui, je vais me reposer encore une fois ici. Donc, je vais enlever une nourriture. Et je vais prendre ces 3 dés là pour les relancer. Parce que j'aimerais bien faire le coffre. Et puis là, j'ai un ennemi de niveau 4. Donc, j'aimerais bien. J'ai un 4 et des 2. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon. Je vais quand même faire ça. Je vais utiliser un dé supérieur ou égal à 2 pour passer. Je vais venir ici. J'ai un coffre avec un plus 3. Donc, je peux utiliser un 4 et 3, 7. Je pourrais avoir un point de... Je pourrais avoir un cristal. Ou bien une défense, une attaque. Donc je pense que je vais utiliser ça avec mon 4 plus mon plus 3, ça me fait un 7. Je vais pas prendre le cristal, je vais prendre la défense et l'attaque. Ce sera utile pour vaincre le boss. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Et de nouveau, je pense... Qu'est-ce que je vais faire? Ouf, ça va être chaud ça. Bon, tant pis, j'ai de l'attaque et de la défense. Donc, je vais faire le coffre. Donc, avec le... Ah oui, mais non. Oh non, je vais me reposer, je crois. Encore. Il ne me reste pas beaucoup. Moi, je vais pouvoir chasser ici. Allez, on va relancer. Ces 2. Est-ce que je relance 3? Oui, je relance 3. Allez, si je pourrais avoir un 5 ou un 6, ça serait génial. Oui, j'ai un 6, c'est génial. Ok, alors... Ok, je me suis reposée, donc j'ai pris la nourriture, donc j'avance ici. Ici, j'ai un ennemi de niveau 4, enfin un ennemi auquel il faut que j'achète... Ah, stop! Un ennemi auquel il faut que j'ajoute 4, donc c'est un 6 et 4, 10, donc c'est l'ennemi le plus élevé, qui a 6 de défense et 6 d'attaque. Voilà, et je vais lui ajouter 3, donc il a 9 et 9. Et ici, vous avez un petit, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un moins 1, il y a un petit icône ici qui dit qu'il faut, avant le combat, faire ce qui est indiqué ici. Et là, on me dit de perdre une vie d'entrée. Voilà. Au-dessus, il aurait fallu que je perde un cristal, j'en ai pas de toute façon. Donc là, j'ai dit, je suis à 9, 9. C'est lui qui m'attaque, il me fait 9 et j'ai 10 de défense, donc il ne me touche pas. Et j'ai, moi... 11 d'attaque contre ces 9 de défense, donc c'est bon, j'arrive à le vaincre et je gagne 2 points d'expérience, qui est très très bien. Si je pouvais en gagner encore un, ça serait cool. Voilà, ce combat est fait. J'ai une quête ou du repos, je vais faire une quête. Pour passer, il me restera un 4, oui bon, on va faire comme ça. Une quête, et donc ça me fait un 2, c'est pas bien, c'est un monstre. Oh. C'est un combat. Ah, ça m'arrange pas du tout. Je vais plus avoir de dés pour arriver là. Et donc, je suis censée combattre le boss. Bon, mais je crois que j'ai fini ici parce que là, j'ai fait la quête au lieu de me reposer, grosse erreur. Donc la quête me donne 2, le 2 me fait combattre un ennemi qui a moins 1 comme modificateur, donc c'est un ennemi de 4, moins 1 ennemi de niveau 3. Oh, merci mon Dieu. Donc de 1 à 3, en fait, il n'y a pas d'ennemi. Donc ça, c'est cool, parce que ça me permet de défausser le 4 pour passer le mouvement et arriver ici avec un D4. Je n'en ai pas d'autre et je ne peux pas faire l'action de chasse avant, puisque l'ordre c'est on bouge, on combat et on fait l'action. Donc j'ai un niveau 4, un dé de 4, c'est pas grand chose pour affronter un ennemi qui a plus 5 comme modificateur, mais bon, allons-y. Donc je vais lancer mon dé, c'est un... Oh, ben j'ai de la chance, c'est un 1, donc ça me fait un ennemi de niveau 6 qui a 2 de défense et 5 d'attaque. J'ai choisi mon dé, c'est un 4, et donc là j'ajoute un 4, donc 6 et 9, cette fois-ci je ne me trompe pas, 5 et 4 ça fait bien 9. Donc j'attaque avec 4 et 5, 9. 9 pour une défense de 6, donc non, alors stop, c'est l'inverse. Il m'attaque avec 9 et j'ai 4 et 4, 8, donc je perds un point. Et c'est à mon tour de l'attaquer avec 9 et il n'a que 6 de défense, donc j'arrive à le vaincre et je gagne un point de nouveau
d'expérience. Et ce point d'expérience va me permettre de faire quoi? De rajouter soit encore de la défense et de l'attaque, soit 2 points de vie. Je crois que je vais prendre les points de vie cette fois-ci. Voilà. Et puis, je n'ai plus de dés, donc je suis obligée de me reposer. Je n'ai plus qu'un de nourriture. Donc ça craint un peu. Je vais relancer mes 4 dés. J'ai 6, 5, 2 et 1. Bon, ça va. Je n'ai plus qu'une nourriture. Et donc, je vais passer ici. Ici, j'ai un coffre. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Ici, il va me falloir le 2 pour passer. Il va me falloir le 5 pour chasser. Ah non, je vais me reposer une dernière fois. J'aurai plus de nourriture, mais c'est pas grave. Donc, je vais utiliser le 6 et le 5. Je voudrais bien les garder pour le boss. Je vais utiliser le 1. Le 1 qui me permet de relancer un dé. Donc je vais relancer le 2. Voilà, ça me donne un 1, ce qui ne m'arrange pas du tout. Je vais passer ici. Ça ne m'arrange pas du tout, du tout. Je vais chasser. Non, j'ai pas besoin de chasser. Ici, il faut que je fasse la quête. Je vais pas avoir de dés pour passer. Oh, zut. J'ai plus de nourriture. Bon, allez, je me repose. Je prends ma dernière... je vais lancer ces 2 dés. Il me faut un plus de 2 pour passer. Un 6 et un 3. Très bien. Donc, mon 3 me permet de passer et je suis au boss. Alors, arrivé au boss, on va lui donner 6 HP qu'on va positionner ici. Ça se fait en 3 tours. Donc, ça tombe bien, j'ai 3 dés. Donc, c'est cool. Je vais commencer mon premier tour. Donc, le boss a 10 points d'attaque et 8 d'armure. Donc, je vais utiliser mon 6. Il m'attaque en premier. Il me fait donc 10 de dégâts. Et j'ai 6 et 4, 10 de défense. Donc, il ne me touche pas. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, c'est moi qui l'attaque. J'ai 11 d'attaque et lui, il a 8 de défense. Donc, je lui fais 3 dégâts. Donc, 3 dégâts que je vais déduire. Et je vais passer à l'étape suivante. Phase suivante. J'ai encore un 6. Donc, mon 6, je vais le mettre ici. Alors, cette fois-ci, il a un peu plus d'attaque. Il a 11 d'attaque. Mais il n'a plus que 7 de défense. Donc, 11 d'attaque et moi, j'ai 10 de défense. Donc, il me fait 1 dégât. Et moi, j'ai 11 d'attaque et lui, 7 de défense. Donc, je lui fais 4 de dégâts. Et donc, je le tue. Et je remporte ma partie. Et je crois que ça doit être une des rares fois où j'ai réussi à vaincre le boss. Voilà, donc ainsi s'achève A4 Quest. J'espère que ça vous a plu. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Sûrement il y en a comme d'habitude. Mais excusez-moi. Et puis essayez de vous amuser avec ce jeu qui est quand même assez... pas mal de questions à se poser pour savoir quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'il faut continuer. C'est un petit peu... voilà, c'est un peu prise de tête, mais bon, c'est un petit jeu quand même sympa. Donc je vous mettrai en lien dans la description les autres tableaux. Il y a 3 autres tableaux, il y en a 2 qui sont du même style. Un qu'on joue avec un paladin et un qu'on joue avec un archer, parce que là on jouait avec un guerrier. Et il y a un bonus en fait, ils ont fait une page d'aventure à Noël, et donc c'est avec le Père Noël que ça se joue, donc c'est très très sympa. Donc je vous mettrai tout ça en lien, et puis amusez-vous avec A4 Quest, et puis bientôt on se retrouvera pour d'autres jeux, puisque allez, c'est la rentrée et on est reparti pour toute une série de jeux print and play. Amusez-vous bien et je vous dis à bientôt, bye bye.